T'es là. T'es là. Yes. Vous pensez que vous êtes un artiste incompris, mais en réalité, vous êtes complètement nul à la guitare. Notre équipe a la solution pour vous. d'Ibalez, la guitare qui joue à votre place. L'équipe d'Ibalez interviendra sous les 24 heures pour vous donner un style, ainsi que la guitare Ibalez qui dupera tout le monde à votre profit. Arthur Harari, bonjour. Bonjour. Là. Vous êtes réalisateur. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter un rôle dans la bataille de Solferino? La réalisatrice, c'est elle qui m'a poussé. C'est ma compagne dans la vie et puis on est très proches. C'est dur de refuser un rôle quand on vous en propose un déjà, sauf si le projet n'est pas plaisant. Et là, j'avais envie de le faire, je trouvais ça formidable. J'ai suivi toutes les étapes du projet depuis l'écriture, puis même avant l'écriture, quoi. On discutait depuis le début. Et donc, elle d'ailleurs, elle n'avait pas pensé à moi au départ pour ce rôle-là. Elle hésitait, elle avait hésité un moment à demander un vrai avocat, comme par exemple les policiers sont des vrais policiers, ce qui n'est pas le cas de tous les rôles, hein, mais bon. Et puis finalement, elle a vu deux autres personnes en dehors de moi, je crois, en essai, et puis il faut croire que j'ai été le plus convaincant, parce que elle a décidé de me prendre moi, voilà. Non, mais je trouvais que le projet était très intéressant. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans ce projet? Je dirais à 50% ce que ça raconte et la manière dont ça le raconte, quoi. L'énergie du film et qui ressemble vraiment beaucoup à Justine. On dirait que le film est un peu à son image, comme ça, un peu bouillonnant, avec des moments de grande drôlerie et des moments plus violents, ou plus durs, plus dramatiques. Je trouve que c'est un film qui pose plein de questions hyper intéressantes et aussi des questions de cinéma très intéressantes. Évidemment sur le mélange entre la fiction et le documentaire. Et puis une manière très libre et extrêmement, comme ça, je trouve courageuse de se jeter dans qu'est-ce que c'est fabriquer un film. Tout ça, un peu mêlé, me plaisait, quoi. Puis je sentais que je pouvais vraiment... Moi, je suis pas comédien, c'est pas mon métier du tout. Et je sentais que je pouvais être très en confiance et m'amuser et faire des choses justes, quoi. Avec des gens qui étaient parfois comédiens, parfois pas. Il y avait un grand mélange de tout, comme ça, dans le projet. D'accord. Et est-ce que c'était un tournage difficile? Non, c'était pas un tournage difficile parce qu'on était que entre amis, enfin quasiment. Donc il y avait quelque chose de très, encore une fois, très agréable et très excitant et très plaisant. Après, c'était un tournage serré où il fallait faire les choses vite. On avait très très peu d'argent. On est parti, on avait même pas 100 000 euros. C'est-à-dire, c'est le prix d'un court-métrage. Et encore, il y a des courts-métrages des fois qu'on fait plus que ça. Donc il n'y avait vraiment rien du tout pour faire le film. Mais bon, dans ces conditions-là, on est encore plus libre aussi. Donc non, après, il y avait des moments de tension sur le film, des moments un peu confus comme ça, et puis il y a les enfants, etc. Et une des filles, c'est ma fille. Donc moi, j'étais là tout le temps sur le plateau aussi pour m'occuper aussi d'elle, etc., tout suivre. Donc je dirais pas que c'est un tournage difficile, mais c'était pas un tournage reposant, quoi, ça c'est sûr. Donc, comme on le sait, donc, il y a votre fille qui joue, donc votre compagne qui est la réalisatrice, et votre frère aussi. Ouais. Donc, on peut dire que le cinéma, c'est un peu une affaire de famille. En tout cas, ce cinéma-là, de famille, d'amitié, quoi. Parce qu'il y a, ça c'est un cercle comme ça, effectivement un peu familial, mais il y a surtout tous les gens quasiment les plus importants pour Justine,
sont de près ou de loin impliqués dans le film. Virgile, qui joue l'avocat, c'est un de ses meilleurs amis. La deuxième fille, c'est la fille d'une amie extrêmement proche de Justine. Parmi les gens qui filmaient comme ça le jour de l'élection, il y avait beaucoup de caméras dans les rues, dans la rue, et il y avait au moins trois des amis les plus proches de Justine aussi. Donc tout ça était un peu un bain comme ça, très très amical, et au bout d'un moment l'amitié de la famille, tout ça c'est très entremêlé, en tout cas pour elle et pour nous, quoi. Donc oui, et moi par ailleurs, quand je fais des films, mon frère aussi il est derrière la caméra, et il y a souvent mon petit frère qui joue dans les films aussi, donc oui, il y a quelque chose comme ça que je trouve intéressant. Ouais. D'accord. Et selon vous, y a-t-il des différences entre acteur et comédien? Sans doute. Moi, je me sens pas comédien, ça c'est sûr. Je pourrais pas dire que je suis comédien parce que ça sonne à mon oreille comme quelque chose de plus technique ou de plus professionnel. Moi, je pense que tout le monde est potentiellement acteur. C'est comme si on enfilait une veste et puis on est un peu nous sous la veste, et puis il y a la veste qui fait qu'on est un peu quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est comme ça, un peu de l'ordre du jeu. C'est du jeu, quoi. Moi, je l'ai pris comme un jeu. C'est pas pour rien que ça s'appelle du jeu, quoi. Donc, moi, c'est ma vision de ça. Et moi, j'ai souvent fait des films comme réalisateur avec des gens qui sont pas comédiens et des gens qui le sont. Pour moi, il y a une égalité, quoi. À un moment, il y a une caméra, il y a quelque chose à faire. Il faut à la fois jouer et agir, faire semblant et pas faire semblant. Voilà. Après, il y a des comédiens qui font des choses que je serais incapable de faire, ça c'est évident. Heureusement. Nous allons maintenant faire une courte pause. Maintenant, place aux 48 heures, tout court, avec Cheikh Talay. Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites, enfoncé le couteau dans le ventre et y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis, je l'ai démembré et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril, et les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Après, j'ai tranché la tête, les pieds, les bras et les jambes au-dessus du genou. Je suis rentré chez moi en emportant de la viande, mes morceaux préférés, son sexe, ses rognons, et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le retirer au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût. J'y ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri. C'était bon. Les fesses, je les ai coupées en deux et mises sur un plat avec sur chacune des lanières de bacon. J'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus de la sauce avant d'y mettre des oignons. À intervalles réguliers, j'ai arrosé le jus avec une cuillère en bois, afin que la viande soit juteuse. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie aussi excellente que ce délicieux petit cul grassouillé. J'en ai mangé pendant 4 jours. Par contre, ces petits roubignoles étaient trop durs. Je n'arrivais pas à les mâcher. Je les ai jetés à la poubelle.
sur Harry, vous connaissez bien donc, le métier d'acteur, mais aussi de réalisateur. Et donc, quel directeur d'acteur êtes-vous? Je précise que je connais mieux le métier de réalisateur que acteur. J'étais surtout acteur dans le film de Justine et un tout petit peu à droite à gauche, mais pour des petites choses. J'ai souvent dirigé des gens que je connais bien, qui sont pas forcément des acteurs, un peu comme ce qu'a fait Justine. Et ça implique quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, d'une grande confiance, quoi, réciproque, quoi. Il faut pouvoir s'abandonner, il faut que les comédiens puissent s'abandonner à un moment, les comédiens, les gens qui jouent, qui sont pas tous comédiens, parce que il y a pas forcément une grande confiance à la base en eux, et moi j'avais pas forcément une grande confiance en moi, et donc il faut qu'on puisse s'abandonner à la personne qui va faire le film le plus totalement possible, quoi. Et je pense que peut-être si j'ai réussi à mettre en place moi des choses dans mes films, c'est sur la base de cette confiance-là. Et pourquoi vous filmez? Pourquoi je filme? Parce que j'ai envie de raconter des histoires. C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée, mais j'ai envie de faire ça depuis que je suis enfant, et je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Moi, j'ai toujours aimé qu'on me raconte des choses et me projeter comme ça dans des mondes parallèles, et depuis que je suis gamin, à un moment, le cinéma, ça m'a ouvert les yeux, et j'ai eu envie d'être du côté de ceux qui le font et qui racontent des histoires. Je pense que si je pouvais plus faire de cinéma, je trouverais une autre manière de raconter des histoires. Rencontrez-vous des obstacles dans la mise en scène? Si oui, comment les surmontez-vous? Oui, c'est que ça, la mise en scène. C'est que des obstacles. Disons, c'est une réalité, ou des réalités multiples, et une espèce d'obsession qu'on a dans la tête, qui est l'histoire qu'on veut raconter, le projet qu'on a. Il y a ce mot qui revient tout le temps, projet, qu'on porte en général depuis des années. Et puis une fois qu'on est sur un plateau ou dans une situation de tournage, on ne peut pas faire tomber la réalité et n'avoir que le... Enfin, ou alors on fait des films avec énormément d'argent et aucun principe de contrainte, mais c'est quasiment jamais ça, le cinéma. Même quand on a beaucoup d'argent, il y a d'autres types de problèmes, j'imagine. Donc c'est même, je pense, ça qui rend la mise en scène intéressante, c'est comment négocier les difficultés qu'on rencontre, en fait, et comment en faire des forces ou des choses poétiques. Hein. Quel cinéaste serez-vous dans 10 ans? Aucune idée, je peux pas dire. Ça, je peux pas, et je veux pas répondre à cette question, je sais pas. J'espère déjà que je serai toujours un réalisateur et que j'aurai fait des films, mais lequel, j'en sais rien. J'espère faire des films différents à chaque fois, voilà ce que je peux dire. Et vous avez des projets? Oui, j'ai plein de projets. Je vais tourner un long métrage moi-même, qui sera mon premier long métrage cet été, qui est un film très 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 différent du film de Justine, qui est un film très romanesque, qui se passe dans le milieu des diamantaires à Anvers, en Belgique. Et puis j'ai d'autres projets derrière qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que je dis j'espère que je ferai toujours des choses différentes. Bon, mais après c'est de l'avenir, donc on verra. Donc pour finir, que pensez-vous du cinéma actuel français? J'en pense pas mal de choses contradictoires. Il y a un an, vous m'auriez posé cette question, j'aurais dit que j'étais pas très très emballé par le cinéma français autour de moi. Enfin, autour de moi, le cinéma français d'une manière générale. Il s'est passé quand même des choses, et peut-être le fait, moi, d'avoir joué dans le film de Justine, dans lequel je suis extrêmement impliqué, mais qui est quand même, je pense, si je peux avoir un tout petit peu de recul, un cinéma dans lequel je me reconnais et qui me plaît, que je trouvais encore une fois excitant. Ça m'a fait voir les choses un peu différemment, et puis autour de ce film-là, il y a pas mal de choses quand même que je trouve intéressantes, qui bousculent un peu les habitudes un peu propres, un peu normalisées et normées du cinéma français. Mais ce cinéma-là continue à exister avec des acteurs et des actrices qui, pour la plupart du temps, moi, je trouve un peu lisses et un peu inintéressants. Donc, à la fois, c'est un cinéma qui continue à m'énerver beaucoup, parce que je le trouve encore une fois très normé, et à d'autres endroits, je trouve qu'il y a des choses qui se passent et que je trouve intéressantes. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, nous retrouvons le 8 Miam. Hey man, tu sens la vibe ce soir. Ce festival transporte la lumière de Jah avec lui, mon frère, et je suis heureux de partager ce moment de paix avec toi. Moi aussi, mon frère. Tu sens l'odeur, c'est Mais l'odeur de la sûr. nourriture sacrée de notre mère Gaïa. Mais bien sûr, regardons ce qu'elle nous offre ce soir dans le menu des films en compétition, avec en apéritif à 12h15 on a celle Whitewash,
En entrée, une leçon d'harmonie à 14h au nacelle, en présence de la distributrice. En plat, la belle vie, parce que la vie est belle, à 16h15 au théâtre. Et en dessert, The Long Way Home, à 18h30 au nacelle. Pas mal. Et espérons qu'on aura des graines de quinoa parsemées sur le plat. Ce serait bien. Pas mal, man. Mais il y a un autre menu qui me paraît intéressant. C'est le menu bio-soja, qui est pas mal pour l'équilibre de nos chakras. Avec Sugarman à 18h30, présenté par Marianne Denicourt au théâtre. Et un dessert, Tonnerre, au théâtre à 21h, présenté par Guillaume Braque et Solène Rigaud. Ce sera trop du tonnerre. Et je viendrai, et après ce repas, nous irons partager un verre dans le lieu de convivialité et de partage. Une bonne bière du Pilat, man. Yeah, man. Car le partage et la chaleur humaine sont essentiels au développement de notre spiritualité gustative, man. Merci d'être avec moi ce soir. Mais merci à toi, mon frère. Merci d'être là pour partager des moments de la vie comme ça. Où toute chose prend son importance dans la seconde, l'instant éternel, man. Comme un énorme Big Mac. C'est bio, ça? T'es là. T'es là. Il n'y a pas de rapport entre le Big Mac et l'instant éternel. Effectivement, assez bien, je trouve.